Salut tout le monde, vous êtes chez JM Vidéo et aujourd'hui on va vous parler de films sur la politique pour rester dans l'actualité. Je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Un chef-d'œuvre, tout le monde est d'accord, un des meilleurs films de John Ford, L'homme qui tua Liberty Valance. C'est un film sur la politique parce que c'est un film sur le choix entre l'idée qu'on peut dicter un peu comment les gens se comportent selon des règles et la violence. C'est pas un film qui décide entre les deux, c'est un film qui montre que les deux choix sont très compliqués à suivre, à prendre. Pour moi, c'est la meilleure performance peut-être de John Wayne. Bien sûr, il est le cow-boy typique, l'homme qui marche tout seul à la fin, mais c'est un homme qui n'obtient pas ce qu'il veut. Voir lui avec Jimmy Stewart, c'est le rêve quoi pour moi, donc je recommande. Président. Que lorsqu'un mauvais coup se mijote, il y a toujours une république à sauver. Et dans chaque cambrioleur, il y a souvent un préfet de police qui sommeille. J'ai un gamin qui joue un homme politique à la retraite, en fait, vieillissant, qui est un peu blasé, qui a un regard distancé sur la politique qui se déroule devant lui. À la fin, en fait, il a un speech devant une assemblée sur ce que devrait être la politique. Et en plus, c'est écrit par Michel Audiard, donc c'est juste incroyable. Henri Verneuil, très grand réalisateur du cinéma français, très sous-estimé encore aujourd'hui, je trouve, qui a fait un immense film politique. Pour moi, un des plus grands films politiques du cinéma français. Un film qui s'appelle City Hall. C'est un film de Frederick Wiseman qui en fait choisit à travers tous les films qu'il fait des lieux, des structures inventées par l'homme pour en filmer les rouages. Il a filmé les hôpitaux, il a filmé des librairies, il a filmé des universités. Et dans ce film-là, il filme la mairie de Boston, qui est une mairie démocrate. Il fait ce film quelques années après avoir fait un autre film, Monrovia, Indiana, qui filmait la ville qui avait le plus massivement voté Donald Trump. Dans City Hall, il filme la mairie de Boston qui, elle, est très structurée à gauche, en contradiction avec la pensée politique des gens de Monrovia. Ce ne sont pas des films qui disent quoi penser aux gens. C'est des films qui, avec distance, montrent les choses, observent pour essayer de mieux les comprendre. À travers ce film et à travers Monrovia, Indiana, vous aurez sans doute une idée un peu plus précise de pourquoi, encore aujourd'hui, la moitié des Américains seraient prêts à voter Donald Trump une fois supplémentaire.